Salut à tous, c'est Triaz. Dans cette vidéo longue, je vais vous montrer on va dire 10 astuces, même si je pense pas qu'il y en aurait exactement 10. Les 10 astuces que j'aurais aimé connaître quand j'ai débuté à Delta Force. Déjà, on va commencer avec la première. Quand vous commencez sur le jeu, il ressemble à ça normalement. Le premier truc que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur Loadout. Cliquez sur votre arme principale et de la modifier. Avec ça, vous pourrez modifier votre arme à votre guise pour modifier ses stats. Également mettre des objectifs. La deuxième astuce que j'aimerais vous présenter, c'est les modes de jeu. Les modes de jeu actuels, il y a Roi de la colline, tir croisé, attaque-défense, supériorité aérienne et attaque-défense sur ascension. Donc c'est une map spécifique. Il faut savoir que quand vous installez le jeu, après l'avoir lancé pour la première fois, vous aurez probablement d'autres chargements à faire qui s'afficheront près de votre pseudo. Donc je vous conseille de les faire avant. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un mode opération. Ça, on en parlera plus tard. Ce que je vous conseille en troisième, c'est de personnaliser votre interface. Comme ça, vous serez plus à l'aise avec l'emplacement des boutons, la taille des boutons, la superposition ou encore l'accessibilité des boutons. Donc avec ça, vous êtes à peu près paré à partir en opération, en guerre. Mais, toujours dans les paramètres, il y a un truc assez important dans basique. L'aide à la visée, assistance. Je vous conseille d'activer les deux. Enfin, non, ça c'est pas nécessaire en fait, je sais pas à quoi ça sert. L'aide à la visée, elle est importante quand vous êtes au CAC corps à corps. Ça vous permet de viser un peu mieux, déjà, parce que ça a quand même un certain tracking. Après, je vous conseille de l'utiliser quand vous êtes vraiment bon, parce que ça peut quand même parfois vous déstabiliser ou vous freiner dans votre progression quand vous commencez à jouer. Après, il y a les modifications d'ADS, d'activation et de désactivation d'ADS. Ça, c'est à vous de voir comment ça marche. Mais dans ces contrôles-là, le plus important pour moi, ça reste de recharger. Donc ici, il y a tous les modes possibles pour arrêter un rechargement. Donc désactiver, ça veut dire qu'on peut pas arrêter une arme en train d'être rechargée. Recharger, c'est arrêter le rechargement de l'arme en appuyant sur le bouton. Tirer, c'est logique en fait. Et hybride, ça doit être à peu près tout. Moi, je vous conseille de mettre sur tirer. Après, il y a les gadgets. Ça va surtout dépendre de votre mode de jeu. Si vous préférez les garder dans vos mains, lâcher le bouton pour les lancer. Ça, c'est à vous de voir. Après, pour la cinquième astuce, il y a l'armurerie. L'armurerie, c'est très important. Je vous conseille d'abord de non pas prendre des armes, mais des accessoires. Les accessoires sont assez importants pour la personnalisation des armes. Je vous conseille personnellement de commencer avec cet objectif que je trouve assez agréable à utiliser, ou encore de commencer avec ce chargeur qui offre une capacité de 60 cartouches. 60 cartouches, c'est assez utile
Et vu que ce chargeur est compatible avec presque toutes les armes, y compris l'arme de début, donc loadout, le CAR-15, car il faut savoir que ce compte-là est un peu évolué, mais les armes de début sont le CAR-15, le M16A4, le ASK-74, et dans les fusils à pompe, nous avons le M870. Yo!